Donc à présent, nous allons concevoir notre toile d'araignée. Donc en fait, il y a une technique assez simple en fait, donc en 3D, c'est de faire un rendu de quelque chose donc en 3D, mais en 2D, d'accord, donc de concevoir notre propre texture, si vous voulez, pour une question d'optimisation. Donc c'est-à-dire que là, on va concevoir donc une toile d'araignée quand même assez dense en termes de courbes, d'accord, en termes de lignes, en termes de vertex, en termes de faces, et du coup, on va se servir donc de cette géométrie pour effectuer un rendu, donc une image d'une toile d'araignée, et ensuite qu'on pourra déformer et adapter en fonction de nos besoins. D'accord? Donc là, c'est la technique que je vais vous présenter aujourd'hui avec cette session. Donc du coup, on va passer ici en vue 7, donc sur Blender, et du coup, on va commencer à modéliser notre toile. Donc si on analyse un petit peu donc les références qu'on a donc sur notre projet, donc là, je vais reprendre mes références rapidement. Alors, tac, donc vous allez toujours sur les mêmes références que je vous ai envoyées directement. Donc là, on a ici donc ressources externes, hop, et du coup, vous avez donc les références ici. Voilà, donc là j'ai pris donc différents types de toiles d'araignée en fait pour donc un petit peu analyser le rendu. Et du coup voilà, donc on a donc les toiles de coin, d'accord, qui sont donc censées être en pic un petit peu avec arrondi et du coup donc les fils qui dépassent. Et ensuite on a donc les toiles simples, d'accord, qui sont comme ça, ou encore une fois une toile d'angle, ou sinon une toile un petit peu plus symétrique du coup, un petit peu plus carré, mais je préfère plus ce style-là, d'accord, donc avec des toiles un peu épaisses, un peu cartoon, plutôt que ce style-là en fait, qui est un petit peu plus réaliste, du coup, voilà. Donc du coup, on va essayer donc de modéliser ça, d'accord, donc de façon très simple, et ensuite effectuer un rendu de nos toiles pour justement les intégrer sur un plan, et après pouvoir déformer le plan de façon simple. Donc pour ce faire, on va ici donc passer en vue 7, comme je l'ai indiqué, on va faire un Shift A, Mesh, et on va créer un cercle. Ce cercle-là, actuellement, donc, il contient, donc, du coup, 32 vertices, d'accord? Donc, nous, on va le descendre ici à 16. D'accord? Donc, on va passer à 16 vertices uniquement. Maintenant que j'ai mes 16 vertices, quand je passe en mode édition, j'ai bien, donc, 16 points, d'accord? Donc, j'ai un point symétrique toujours, donc, sur l'axe Y, et un point symétrique sur l'axe X, sur la gauche et sur la droite. Maintenant, ce que je peux faire, c'est une extrusion Scale Shift Z pour créer de la géométrie interne. Donc, ça sera ma première boucle de toile. Ok? Ensuite, on va faire donc la même chose. Extrusion, Scale, Shift Z. On rentre à l'intérieur, on se rapproche du centre. Extrusion, Scale, Shift Z. Encore une fois. Extrusion, Scale, Shift Z. Encore une fois. Et pour finir, Extrusion, Scale, Shift Z. Et une dernière fois pour le centre de notre toile. Voilà, donc là, on a créé une toile d'araignée, vraiment basique, mais vous allez me dire, oui, mais là, c'est rempli donc par des faces. Comment je fais maintenant pour que ce ne soit pas rempli? Eh bien, tout simplement, on va transformer cette géométrie en fil de fer. Et du coup, pour ce faire, vous allez connaître donc un nouveau modificateur. Donc d'abord, on va appliquer donc la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers la géométrie. Et là, dans les modificateurs, vous avez un modificateur qui s'appelle donc le fil de fer. Et le fil de fer va transformer toutes les arêtes en géométrie dense. Donc là, vous voyez, fil de fer, et du coup, j'ai ma toile d'araignée. Donc maintenant, on a juste à passer en mode édition, à supprimer donc les arêtes qui sont là, d'accord? Donc on va pas les supprimer, on va les dissoudre. Donc là, je prends toutes les arêtes de contour, et ici, on va donc du coup supprimer donc uniquement donc les edges. Donc là, c'est delete edge loop, mais je crois que c'est uniquement edge, donc dissoudre edge. Là, ça va pas marcher. Si je les supprime, on aura, voilà, donc là, c'est bon. On aura donc les pointes uniquement, et là, c'est parfait. C'est ce que je veux. Sauf que là, ça ne prend pas les pointes parce que du coup, il comprend pas la géométrie. Donc là, si on active donc la limite, on aura donc le contour avec. Ouais, donc c'est pas forcément ce que je voulais. Donc c'est pas grave. On va valider comme ça. Donc je vais laisser mes boucles, d'accord, donc on va faire un CTRL Z, on va laisser nos boucles, on va activer donc ici la limite, et en termes d'épaisseur, on va laisser donc à 0.02, donc là je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Maintenant on va activer donc juste après un biseau, d'accord, donc après notre toile, pour l'aplatir, et ensuite ce biseau, donc du coup on va le mettre en absolu, et on va mettre une valeur de 0.02, pour donc le tronquer, avec 2 segments, voilà, pour adoucir vraiment la géométrie. On active maintenant donc l'autolissage et les normales pondérées pour pondérer nos normales. Et là, on a quelque chose de propre. Maintenant, j'ai envie de supprimer justement donc le contour de ma toile. Donc, comment je fais? Bah, du coup, je vais ici donc dans fil de fer. J'active le fil de fer, donc je le valide avec CTRL A. Et là, la géométrie devient constante. Maintenant, j'ai plus qu'à sélectionner donc mes boucles d'arêtes. Donc, on va passer en rayon X. On va appuyer sur C pour activer donc le curseur de sélection circulaire. Et on sélectionne les loops qu'on ne veut pas. D'accord? On veut garder que les fils de contour, pour donner l'impression qu'elles sont attachées et que c'est pas quelque chose de constant. D'accord? Voilà, comme ceci. Maintenant, on va faire X, supprimer les faces, et là, j'ai mes petites pointes de toile. Parfait.
Maintenant qu'on a ça, donc on a notre structure principale, on va pouvoir effectuer un rendu de cette structure sur un fond donc en PNG, d'accord, donc en un fond transparent, et ensuite pouvoir donc l'adapter en fonction de nos besoins. Donc avant de faire ça, on va créer donc ici un matériel neutre, donc on va créer un nouveau matériel qu'on va mettre en 100% de blanc, d'accord, donc 100% de blanc, vous montez le curseur jusqu'en haut, hein, donc on crée un nouveau matériel simple. On va mettre ici donc du coup 0% pardon, de spécularité et 100% de rugosité. D'accord. Comme ça, il n'y aura pas de reflet, il n'y aura pas de brillance sur notre toile. Ça sera par la suite. Maintenant qu'on a ça, on va placer une caméra sur la scène et effectuer un rendu avec une certaine résolution pour avoir nos toiles propres. Donc là, on va faire un Shift A, Mesh, pas Mesh, excusez-moi, caméra du coup. Donc on va créer une nouvelle caméra. Et cette caméra, on va la placer en vue 7, hein, d'accord, très important. Maintenant, on va appuyer sur CTRL ALT 0 pour la placer par rapport à notre vue. Et ensuite, sur la droite, dans les paramètres, donc ici, de sortie de rendu, on va donner donc la résolution de notre texture. Donc là, on va mettre en 2048 par 2048. Donc un format quadratique, d'accord, donc toujours 1024, 1024, 2048, 2048, 4096, 4096 et 8192, 8192. Donc toujours des multiples de 2, d'accord. Donc là, maintenant, on a juste à bouger un petit peu notre caméra. Donc là, je vais passer en mode, donc sur la caméra, hein, vous sélectionnez votre caméra ici et vous sélectionnez donc les paramètres de caméra. Et là, on va passer en mode orthogonal, d'accord, pour ne pas avoir de déformation par rapport à la perspective. Donc là, orthogonal permet d'avoir quelque chose de complètement plat comme caméra et du coup de ne pas avoir de variation d'angle en fonction de la lumière, en fonction de l'angle de la caméra, tout simplement. Et là, on va zoomer progressivement sur la zone, d'accord. Donc, il faut réduire le nombre en échelle orthogonale hein, pour avoir donc quelque chose de beaucoup plus propre. On va appuyer sur GX pour déplacer notre caméra sur X, voilà. Et si vous voulez donner des valeurs fixes en fait hein, par rapport au centre de caméra, vous voyez, vous les avez ici. On va taper donc 0, 0 et 0 au niveau de Z. Voilà, donc là ça va zoomer. Et là on va retaper donc 4 en termes de mesure, d'accord, en termes de position. Maintenant qu'on a ça, donc elle est parfaitement centrée au centre de mon curseur, et là je peux continuer à zoomer, donc le but c'est de prendre un maximum de place. Donc là on va mettre une échelle à 2. Là je pense que c'est pas mal. Ouais, parfait. On a des angles, on a des propres, ouais, nickel. Et là maintenant on veut faire un rendu. Donc là, avant de faire le rendu, il faut que j'active donc la transparence au niveau de mon fond, et que je lui dise que je veux faire le rendu de cette pièce-là, mais avec sa couleur neutre, d'accord. Donc du coup on va ici donc dans les paramètres de rendu, on va activer donc le rendu Eevee, on va bien laisser donc les paramètres par défaut, hein, d'accord. Donc là on est sur une scène de base, hein, d'accord. Donc je ne suis pas sur la scène de modélisation, j'ai oublié de vous le dire. Ça c'est un fichier neutre, hein, d'accord. C'est un fichier à part. Donc n'ouvrez pas votre fichier Blend Master, vous ouvrez un autre fichier Blender. Excusez-moi, hein, du coup j'ai oublié de le dire. Mais voilà, il faut ouvrir un fichier neutre, comme ça vous avez déjà vos réglages de rendu. Ensuite, on va ici donc prendre donc du coup donc le mode film donc en bas et on va activer donc la transparence. Comme ça, quand je vais faire mon rendu, ce sera transparent. Et pour faire le rendu donc de cette zone là, je vais passer en mode pré-rendu, d'accord. Donc ici, hop. Donc là, je vois à quoi ça ressemble, d'accord. Donc j'ai bien mon fond transparent et ma toile est bien blanche, parfait. Et là, je vais sélectionner donc le mode rendu pour voir si j'ai suffisamment d'éclairage pour voir ma toile. Donc là, c'est pas le cas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais créer une lampe. Donc on va faire un Shift A, lampe. Et là, je vais créer un soleil. Voilà, le soleil va me donner donc une certaine puissance pour éclairer ma toile. Et du coup, ce soleil-là, je vais le booster à 5 au niveau des paramètres, hein, d'accord. Et ici, on va désactiver donc le paramètre de bloom pour éviter donc le glow, d'accord, parce que le bloom va donner un petit peu de radiation au niveau des couleurs, d'accord. Donc c'est un effet sympa, mais pas dans ce cas-là. Donc du coup, on va désactiver le bloom pour ne pas avoir ce côté brillance, d'accord. Et maintenant qu'on a ça, on va dans rendu, donc rendering, et là on appuie sur rendu et rendre image. Et là ça va faire le rendu de mon image propre. Voilà, donc là on a donc la color, donc du coup, de notre toile. Maintenant qu'on a ça, on va ici donc dans image enregistrer sous, et là on va l'enregistrer dans notre dossier de texture. Très important hein, du coup donc de garder nos textures. Donc on va ici donc dans ressources externes, parce que ça fait partie d'une ressource externe, et là on va mettre donc texture underscore toile araignée. Araignée, hop, j'ai mis un R majuscule. Voilà, texture toile araignée. Ensuite, il nous demande donc le format qu'on veut. Donc nous, on veut du PNG parce qu'on veut garder donc le canal alpha, donc le canal de transparence. Par contre, on veut donc du 16 bits pour l'alpha et la color du coup, et on veut du black and white, d'accord. Donc si on met en black and white, on n'a pas donc d'alpha, mais
dans ce cas-là précis, on veut du RGBA. Pourquoi? Parce qu'on veut garder le canal alpha. Donc le black and white, c'est uniquement si vous voulez faire un rendu de roughness, d'ambient occlusion, etc. D'accord? Donc ça, on le verra après. Donc là, RGBA, parfait. Et cette texture, je vais la renommer en T underscore, toile araignée, underscore, color, A. Color A, pourquoi? Color plus alpha. D'accord? Et on enregistre l'image ici. Maintenant, j'ai besoin de donner un petit peu plus de profondeur à ma toile, parce que quand je vais la mettre sur une scène, elle sera un petit peu plate, d'accord? Ce sera juste une toile basique. Donc là, pour lui donner un petit peu plus de nuance, un petit peu plus d'importance, on va ici donc dans Layout, et là, on va faire le rendu de la normal map de cette toile. Donc pour faire ça, on va ici donc dans les matcaps, vous voyez, donc on va repasser en mode preview, d'accord? Donc en mode solide, hein, tout simplement. On désactive le rayon X, bien sûr. Et là, quand vous dépliez la liste, vous avez accès donc à un paramètre qui s'appelle les matcaps. Et dans les matcaps, vous avez donc quelque chose qui s'appelle le matcap de normal, qui est ici, vous voyez? Donc là, on check le normal au niveau de ma toile, d'accord? Donc comme ça, on obtient une normal map qui va nous donner un petit peu de déformation sur les contours. C'est parfait, c'est ce que je veux. Et là, au lieu de faire un rendu comme ça, on ne va pas faire un rendu par le rendu, on va faire un rendu par le viewport, d'accord? Donc avant de faire le rendu pour le viewport, il faut désactiver donc l'interface. Donc on désactive toute l'interface en cliquant sur les deux petites sphères ici. D'accord? Donc j'enlève tous mes paramètres d'interface. Je désactive mon soleil pour ne pas le voir au niveau de mon rendu. Et là, je vais dans Vue et je fais Viewport Render Image. Je clique dessus et là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que du coup, mon rendu se retrouve ici, dans le paramètre Rendering. Donc je clique dessus et là, j'ai bien ma texture d'alpha, enfin de normal, pardon. Ok? Donc là, on va dans Image, Enregistrer sous. Et là, je sélectionne donc mes T-toiles araignée color, je la mets bien en RGB 16 bits, je n'ai pas besoin du canal alpha, sans compression, et là, je renomme ça en normal. Donc soit vous mettez normal, soit N pour normal, d'accord? Parfait. Et maintenant, je vais vous donner un petit peu d'ombrage, un peu de nuance de couleur en fait à ma toile encore. Donc là, on va faire un rendu supplémentaire qui va être donc l'ambient occlusion, qui va être ici, donc dans matcap encore une fois. On prend donc le dernier matcap qui est ici, donc vous voyez avec le contour noir et blanc, on le sélectionne, et là on va activer donc ici, au niveau donc des paramètres, on va activer donc les paramètres d'ombre et les paramètres donc de cavity. D'accord? Donc la cavity, c'est le ça va prononcer en fait donc les zones de curve et de crease, d'accord? Donc les courbes et les creases, je sais pas comment décrire ça, mais c'est les cavités entre guillemets, les cavités de notre mèche. Donc là on veut donc les cavités et les d'une, entre guillemets, de nos mèches, donc on veut les deux, et du coup on va mettre donc le ridge à 100%, donc à 2,5, le valet à 2,5, le ridge à 2 et le valet à 2. Et là ça me permet d'avoir donc une carte DAO basique. Donc là vu que c'est un plan, c'est pas très révélateur comme ça, mais pour certains mèches c'est vraiment très parlant de faire ça, parce que du coup ça va nous donner donc une carte DAO un petit peu cool pour nos rendus, d'accord? Donc là on va faire le rendu de ça, donc encore une fois, Viewport Render Image, je retourne dans Rendering, vous voyez c'est instantané, Image, enregistrer sous, et là ça va être notre carte DAO. Hop, voilà. Donc là on peut mettre en black and white par contre, et en 16 bits. Et là on a une texture de toile d'araignée. Ok? Donc la prochaine séance du coup on va adopter donc cette carte à différents plans, et ces plans-là, par la suite, on les utilisera comme toile d'araignée pour les placer, d'accord? Donc maintenant qu'on a fait le rendu de notre toile, on va retourner sur la scène principale, d'accord? Donc là, ce blend-là, vous pouvez le garder si vous voulez, hein, si vous voulez faire d'autres rendus. Moi, pour ma part, je vais le fermer, j'en ai pas besoin. Et du coup, on va retourner sur notre scène principale pour effectuer donc maintenant la mise en place de nos toiles sur du concret, ok?